On revient sur cette information de dernière heure. 8 pompiers montréalais, dont le chef syndical, Ronald Martin, sont congédiés à la suite de leur participation au saccage de l'hôtel de ville. C'était le 18 août dernier. L'administration Coderre doit en faire l'annonce officielle avant midi, mais l'Association des pompiers l'a déjà confirmé. La nouvelle tombe au moment où les 44 employés municipaux, en majorité des pompiers, comparaissent au palais de justice de Montréal pour méfaits et attroupement illégal à la suite de cette manifestation contre le projet de loi sur les régimes de retraite des employés municipaux. Le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, affirme que les syndiqués doivent comprendre que toute manifestation doit se faire dans le respect des lois. On l'écoute. Moi, je pense que tous doivent prendre acte de la situation et constater que les autorités ne tolèrent pas les gestes illégaux. On est dans une société démocratique, on doit accepter que des gens soient en désaccord avec les positions qui sont émises, mais on ne peut pas accepter que des gestes illégaux soient posés. Et j'espère qu'au contraire, ce que ça va amener comme comportement, c'est de dire oui, on prend conscience qu'il peut y avoir un débat, il peut y avoir un débat démocratique, on peut s'opposer, on peut manifester, mais on doit le faire en respectant les lois et les règlements. À 11h30, d'ailleurs, ne manquez pas sur ICI RDI, on va vous présenter le point de presse du président exécutif de la Ville de Montréal, Pierre Desrochers, qui va expliquer comment on est arrivé à prendre cette décision de congédier 8 pompiers de la Ville de Montréal. Et c'est aujourd'hui que débutent les négociations pour le renouvellement des conventions collectives entre Québec et 550 000 employés des secteurs publics et parapublics. Quels seront les enjeux de ces négociations? J'en parle à l'instant avec notre invité en studio, l'économiste Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Bonjour. D'abord, quand on regarde ce qui se passe du côté de la Ville de Montréal, les négociations par les temps qui courent, c'est difficile? C'est ardu, c'est peut-être même confrontant pour la Ville de Montréal. On voit donc des nouvelles ce matin qui laissent croire que ce ne sera pas nécessairement facile. Évidemment, là, on parle de négociations pour la fonction publique, pour les réseaux publics. Donc, au niveau provincial, ça peut être différent et ça ne fait que commencer. Mais pourquoi vous dites que ça pourrait être différent? Parce qu'évidemment, par exemple, le projet de loi 3 sur les régimes de retraite, où les policiers donc ont manifesté là, de façon... Les policiers et pompiers ont manifesté, où il y a une coalition pour la libre négociation qui manifeste très fort. Ça concerne les employés municipaux. Donc, c'est Québec qui légifère, mais ça ne concerne pas les employés du gouvernement du Québec. Quels seront les points de négociation dans le cas des employés du Québec? Eh bien, étonnamment, donc, je pense que les régimes de retraite vont être aussi sur la table parce que le projet de loi 3, même si ça ne les concerne pas, c'est peut-être une indication que le gouvernement va aller dans cette direction-là. Par ailleurs, le Conseil du Trésor, le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, a déjà indiqué qu'on avait du côté de l'État québécois cette réflexion à faire sur la productivité. Donc, est-ce qu'on peut augmenter finalement les services qu'on donne à la population avec le même nombre de ressources? Et s'il y a des gains, à ce moment-là, ça permet de faire des économies et possiblement d'offrir des augmentations de salaire. Alors, il est possible, par exemple, qu'on négocie sur les augmentations de salaire en fonction de gains de productivité, qu'on demande finalement aux employés et aux fonctionnaires de faire leur effort, d'augmenter leur rendement. Pour que le gouvernement ait une certaine marge de manœuvre. Autrement, quand on regarde la situation actuelle, quelle est la marge de manœuvre de votre point de vue? Bien, elle est très faible, à tout le moins à court terme. Et pour le gouvernement, l'objectif de revenir au déficit zéro, il est si fort qu'il n'y a pas vraiment de concession possible à court terme. Je pense qu'on va négocier une convention collective peut-être sur plusieurs années en disant, mais dans les dernières années, on pourra revenir à quelque chose d'un peu plus, disons, normal ou enfin similaire à ce qu'on avait déjà vu avant, donc des augmentations de salaire, par exemple. Par contre, dans les premières années, c'est certain qu'il va y avoir un effort de demander aux fonctionnaires et je pense que ça va faire l'objet de débat. Je ne sais pas si on va l'entendre, ça va peut-être se passer derrière des portes closes, essentiellement, donc on l'entendra peut-être moins dans l'actualité, mais néanmoins, ça va sans doute faire partie des demandes du côté du Conseil du Trésor. Quand vous dites effort, est-ce qu'on pourrait s'entendre pour parler de sacrifice? C'est possible, notamment si on cherche à couper des postes. Donc, si on cherche à couper des postes, si on cherche à geler les salaires, donc à ne pas donner d'augmentation, à ce moment-là, on peut parler effectivement de sacrifice.
qui serait logique, hein, dans le sens où on demande aux contribuables de faire un effort supplémentaire. On sait qu'on a déjà eu des hausses d'impôts, des hausses de taxes de vente, des hausses de tarifs. Donc, on demande un effort aux contribuables. Ce serait étonnant que le gouvernement ne demande pas aussi un effort de la part des fonctionnaires. Et là, on voit avec les commissions scolaires, entre autres, donnons cet exemple-là, les commissions scolaires qui disent, vous nous imposez des compressions, on pose des gestes, ça touche la clientèle, ça touche les élèves. Ça peut être un argument aussi des employés de l'État qui vont dire, vous ne pouvez pas couper des postes sans qu'à un moment donné, ce soit le service à la population qui soit touché. Est-ce que vous attendez à quelque chose comme ça? En fait, il faut s'attendre à quelque chose comme ça. Parfois, avec raison, hein, parfois on est rendu donc vraiment à couper des postes là, qui sont directement liés à la population, aux services donnés à la population. Et d'autres fois, c'est plus difficile à trancher. C'est pour ça que dans le cas des commissions scolaires, par exemple, on envoie des sur place, parce que quand on demande à une commission scolaire de faire des compressions, si elle coupe, dans le fond, dans les services qui sont très visibles, comme l'aide aux devoirs, évidemment que pour dans le fond, le ministre, il s'agit d'une patate chaude politique. On va peut-être, dans le fond, à travers des compressions que la commission scolaire décide, mettre de la pression sur le ministre pour lui dire, écoutez, là, on est rendu à l'os, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, évidemment... Vous dites même si ce n'est pas nécessairement le cas. Exact. Donc, vous mettez en doute, des fois, certains arguments qu'on entend sur la place publique? Bien, absolument. Je pense qu'il y a une bataille politique qui se joue. On ne veut pas assumer davantage de compression. Et une des stratégies qui est possible d'utiliser, c'est de couper dans les services qui sont très visibles et qui font les nouvelles. Est-ce que je peux vous demander si c'est une bonne idée d'envoyer des vérificateurs? Et je reviens aux commissions scolaires. Parce que là, le public se fait dire une chose et puis son contraire. Mais en même temps, c'est le ministre qui décide d'envoyer un vérificateur. On peut se demander, bon, quel choix il fait finalement. C'est son choix à lui, mais... Absolument. En fait, en bout de ligne, il n'y a pas d'autre façon pour le ministre, qui est l'ultime responsable des compressions qui se font, par exemple, en éducation ou la même chose en santé. Il est l'ultime responsable. Il n'a pas vraiment d'autre manière de savoir où il est possible de couper que d'envoyer un vérificateur sur place. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et c'est un peu la méthode. Là, c'est ce que oui, vous c'est dites. ça, c'est la méthode qu'on doit suivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Évidemment, on va voir comment ça va se dérouler, ces négociations-là. Absolument, on va suivre ça de près. Merci beaucoup.